Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et plus précisément de Bachar al-Assad. Bachar a écrit une lettre, hein, c'est la première fois qu'il prend la parole et s'exprime. Donc, je vais vous donner ce qu'il dit. Hein, et vous allez voir, c'est très intéressant et ça fait écho avec la situation dans le monde par rapport à la Palestine et ainsi de suite. Vous allez voir, c'est assez étonnant. On reviendra bien évidemment sur le fait que la France essaie de déstabiliser l'Algérie. Pourquoi l'Algérie? En envoyant des terreaux. Donc encore une fois, est-ce que c'est lié ou pas? Vladimir Poutine aussi s'exprime et dit la même chose. Donc nous avons un Occident qui financerait, essaierait de déstabiliser les nations en utilisant le terreau. Ce que beaucoup ont déjà pressenti, ou beaucoup savent déjà, qu'en effet, peut-être qu'en fait, le mal vient plutôt de l'ouest que de l'est. Donc, on va réagir à tout ça, on va commenter toute l'actualité, les conséquences, le deux poids deux mesures vis-à-vis des instances internationales. C'est un petit peu ce que Poutine va dire. Et justement, pour en revenir avec cette séquence assez lunaire en Grande-Bretagne, où ils vont demander à des Palestiniens, des Gazaouis, de faire rentrer... Enfin, vous allez voir, c'est juste phénoménal. Avant de démarrer la vidéo, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement et me rejoindre sur les réseaux sociaux. On va pouvoir démarrer. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire directement la lettre de Bachar et voilà. Alors, c'est parti. Je vais mettre quand même mes lunettes parce que là c'est vraiment tout petit. Déclaration du président Bachar al-Assad sur les circonstances qui ont conduit son départ du pouvoir en Syrie. Alors excusez-moi, hein, la traduction elle est approximative. Hein. À Moscou le 16 décembre 2024, c'est-à-dire aujourd'hui. Alors que le terreau se propageait en Syrie et atteignait finalement Damas le soir du samedi 7 décembre 2024, des questions se posaient sur le sort du président et sa localisation. Tout cela s'est produit au milieu d'un flot de fausses informations et de récits très éloignés de la vérité, visant à présenter le terreau international comme une révolution de libération pour la Syrie. Alors déjà là, il conteste le fait que les pseudo-révolutions, comme dirait ce fameux ces printemps arabes, je pense que c'est bon pour comme dit ce fameux BHL, hein, bizarrement tout ça, ça profite à Israël. Tu vois, c'est exceptionnel, c'est pas moi qui le dis. Il explique bien qu'on est en train de dire que les révolutions colorées, les révolutions, en fait, on les fait passer pour des gentils alors que c'est le méchant, quoi. C'est des terreaux. Enfin, de toute façon, on va y goûter, hein. On va y goûter prochainement. Vous allez voir qu'on va voir l'effet qui se coule. À un moment aussi crucial de l'histoire de la nation, où la vérité doit primer. La vérité doit primer. Là, il est en train de t'expliquer que ça te plaise ou non, que tu te désabonnes ou que tu t'abonnes, que ça te rend difficile, il faut dire la vérité, tu vois. Et c'est un petit peu ce que j'essaye de faire dans mes vidéos, n'en déplaise à certains, par exemple, qui vénèrent, qui idolâtrent des députés, des gens comme ça et qui se font manipuler. Je sais que, par exemple, pour ma part, je gagnerais bien ma vie, je serais tranquille si j'avais juste un parti, j'étais juste en mode full droitard, full gauchiste, mais la vérité doit primer. Hein. C'est comme ce moment où j'expliquais il y a plus de 3 ans que Juan Branco faisait partie du système Attali et ils allaient le mettre comme présidentiable pour les élections en France. Tout le monde avait rigolé, puis maintenant c'est avéré, quoi. Donc voilà. On poursuit. Il est essentiel de remédier à ces distorsions. Malheureusement, ces circonstances qui prévalaient à l'époque, notamment une coupure totale des communications, bien évidemment pour des mesures de sécurité, ont retardé la publication de cette déclaration. Celle-ci ne remplace pas un compte-rendu détaillé des événements qui se sont déroulés et qui sera fourni bien évidemment lorsque l'occasion se présentera. Premièrement, mon départ de Syrie n'était pas prévu
Elle n'a pas eu lieu pendant les dernières heures des combats, comme certains l'ont prétendu. Au contraire, je suis resté à Damas, exerçant mes fonctions jusqu'aux premières heures du dimanche 8 décembre 2024. Alors que les forces terreau s'infiltraient à Damas, je me suis rendu à l'attaquer en coordination avec nos alliés russes pour superviser les opérations de combat. À notre arrivée à la base aérienne de Hmeimin, ce matin-là, il est devenu clair que nos forces s'étaient complètement retirées de toutes les lignes de bataille et que les dernières positions de l'armée étaient tombées. Alors que la situation sur le terrain dans la région continuait de se détériorer, la base militaire russe elle-même a été la cible d'attaques de drones. Hein? De drones. Tu vois, on se demande de quel pays. N'ayant aucun moyen viable de quitter la base, Moscou a demandé au commandant de la base d'organiser une évacuation immédiate vers la Russie dans la soirée du dimanche 8 décembre. Cela a eu lieu un jour après la chute de Damas, après l'effondrement des dernières positions militaires et la paralysie de toutes les institutions étatiques restantes. À aucun moment au cours de ces événements, je n'ai envisagé de démissionner ou de chercher refuge. Et aucune personne ni aucun parti ne m'a proposé une telle solution. La seule solution qui s'offrait à moi était de continuer à lutter contre l'assaut terreau. Donc là, il est en train d'expliquer que il n'est pas parti aux premières heures. Il s'est battu jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il s'est battu. Les forces se sont barrées. Et en fait, au bout d'un moment, le commandant de l'armée, un commandant de l'armée russe, a chopé Assad et lui a dit, mec, c'est fini, tu vois, c'est bon, oh, c'est fini. Allez, hop dans l'avion, va à Moscou, tu vois. Faut, voilà, c'est pas, il est pas parti comme ça. La jambe, enfin bon, bref. On poursuit. Je réaffirme, écoutez là, c'est très important, que celui, il parle de lui, qui, dès le premier jour de la ère, a refusé de troquer, excusez-moi, le salut de sa nation contre des intérêts personnels ou de compromettre son peuple en échange de nombreuses offres et incitations, hein, est le même qui s'est tenu aux côtés des officiers et des soldats de l'armée sur les lignes de front, à quelques mètres des terreaux, sur les champs de bataille les plus dangereux et les plus intenses. C'est le même personnage qui, en parlant de lui, pendant les années les plus sombres de la ère, n'est pas parti, mais reste avec sa famille aux côtés de son peuple, affrontant les terreaux sous les bombardements et les menaces récurrentes d'incursions terreaux dans la capitale pendant 14 ans de ère. De plus, je suis celui qui n'a jamais abandonné la résistance en Palestine et au Liban. Et ça, c'est un petit message à ceux qui se réjouissent. Tu vois. Il faut bien comprendre que les pays voisins d'Israël sont déstabilisés de toutes parts par les terreaux, par l'économie, par tout plein de choses, par l'Occident. Et donc, les terreaux, c'est que la finalité. Hein. Les révolutions arabes, c'est que la finalité. Attendez, BHL veut prendre la parole. Ces printemps arabes, je pense que c'est bon pour Israël. Ok. Donc maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi pour ceux qui ne le savent pas, c'est que le Liban, le Hezbollah, ceux qui résistaient et défendaient le Liban, étaient armés, ça passait par la Syrie. Hein. Faut bien comprendre, ça passait par l'Iran, la Syrie, etc. Donc là, il faut bien que vous compreniez une chose pour les années à venir, et peut-être dans 5 ans, dans 6 ans, le Liban n'a plus aucune défense. N'a plus aucune défense. Donc le Liban, la prochaine fois que ça va se taper avec un Israël, une fois que leur stock sera épuisé, d'armement, de tout ça, c'est fini. Applaudissez, vous venez de... Vous savez, ça me fait penser à Star Wars. Vous savez, dans Star Wars, cette séquence où Palpatine, le méchant de l'histoire, qui joue un double rôle et manipule tout le monde pour que la galaxie lui donne les pleins pouvoirs. C'est-à-dire qu'il crée le mal, il crée les tensions, il crée des terreaux, tu vois, il finance des terreaux
dans la galaxie. Et lui, il est là en mode on est la démocratie, il faut que vous me donniez les pleins pouvoirs. Et une fois qu'ils vont lui donner les pleins pouvoirs, eh ben en fait, il va pouvoir sur tout le monde, quoi. Et il y a cette phrase-là où on lui donne les pleins pouvoirs et t'as un personnage principal qui dit voilà comment s'éteint la liberté avec une pluie d'applaudissements. Voilà. C'est une séquence assez connue. Hein. Donc voilà, bref. On poursuit, excusez-moi. Hop, j'en étais à où? Excusez-moi. C'est en freestyle. Voilà. Celui qui n'a jamais abandonné la résistance palestinienne et libanaise, qui n'a ni trahi ses alliés qui l'ont soutenu, ne peut pas être le même qui abandonnerait son propre peuple ou trahirait l'armée et la nation à laquelle il appartient. Je n'ai jamais cherché à obtenir des postes pour des raisons personnelles, mais je me suis toujours considéré comme le gardien d'un projet national. Là, il est en train de dire national, vous allez comprendre pourquoi. Soutenu par la foi du peuple syrien qui a cru en sa vision. J'ai toujours eu une conviction inébranlable dans sa volonté et sa capacité à protéger l'État, à défendre ses institutions et à défendre ses choix jusqu'au dernier moment. Lorsque l'État tombe aux mains des terreaux et perd sa capacité à apporter une contribution significative, toute position devient sans objet, ce qui rend son occupation dénuée de sens. Cela ne diminue en rien mon profond sentiment d'appartenance à la Syrie et à son peuple. Un lien qui ne reste ébranlé par aucune position ou circonstance est un sentiment d'appartenance rempli d'espoir que la Syrie sera à nouveau libre et indépendante. Donc voilà les propos de Bachar. Vous pensez ce que vous voulez. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour qu'un pays se développe, il faut qu'il y ait la paix et la stabilité. Normalement, les musulmans devraient connaître ce que le messager d'Allah leur enseigne, mais bon, apparemment, c'est pas très important par rapport justement à la révolte. Vous le savez très bien, par exemple, certains, parce que c'est un alaouite, il faut savoir que, par exemple, le roi du Maroc, c'est un alaouite comme de ce côté-là, etc. Il y a des problématiques, vous savez très bien mon amour que je porte pour Mimi 6, et pourtant, je suis pour qu'il dégage, hein, je vous le dis tout de suite, parce que pour moi, il trahit le Maroc et les Marocains. Mais si demain, je vois qu'un groupe appelle à la révolte armée au Maroc, je vous le dis tout de suite, il faudra défendre les autorités et il faudra déglinguer ce groupe-là. La stabilité. Il faut la stabilité. S'il y a un gouvernement, un système, tu lui mets pression, tu essaies de le changer, mais dans la paix. Dans la paix. Donc voilà, bref. C'est pour préciser à mon point de vue pareil pour la France. Il n'y a pas comme certains appellent à la révolution, la ère civile et ainsi de suite, droite, gauche, machin. Non, la paix. Hein, parce que si c'est des millions... Parce que c'est ce qu'on va arriver en France. Hein. Croyez-le bien, en France, on aura la même chose. Hein. Une fois que tous les pays là, arabes, ils auront été dominés, etc., ça sera la même situation en France. Vous croyez qu'en France, ça ne va pas être la même chose? Vous ne croyez pas qu'une entité étrangère va armer dans les banlieues certains radicalisés, complètement financés par on ne sait qui? Et vous croyez pas que des radicaux de droite ne seront pas armés et financés? Et ensuite, le faux poudre va truquer et ça va être le chaos. Et donc en France, il y aura des millions de victimes, la France sera détruite et donc accessible à des entités étrangères. La paix et la stabilité, c'est très important. Et vous allez voir pourquoi je dis ça. Parce que au même moment, nous avons la France contre ses intérêts qui essayent de déstabiliser l'Algérie. C'est fou. Donc on va y revenir, mais avant ça, bien évidemment, je veux vous faire écouter un petit peu les propos de Poutine. Donc, hop, je vous mets ça. Écoutez, c'est phénoménal, ce sujet, lié à celui de l'Algérie, lié à celui d'un Palestinien. Alors, je sais pas, c'est un Palestinien, il fait partie des autorités palestiniennes. Il va tellement remettre en place... vraiment, c'est phénoménal. Mais vraiment, il faut rester jusqu'à la fin. Il faut regarder ça. Bref, regardons ce que dit Poutine. Nous voyons que l'administration
L'administration américaine actuelle et presque tous les pays occidentaux ne cessent de maintenir leur domination mondiale et d'imposer à la communauté mondiale leurs prétendues règles qu'ils modifient sans cesse, les déformant à leur guise. Mais en fait, il n'y a qu'une seule règle primordiale. Il n'existe pas de règle pour ceux qui les définissent, pour ceux qui se considèrent à la tête du monde entier, pour ceux qui se considèrent comme les représentants de Dieu sur terre, même s'ils ne croient pas eux-mêmes en Dieu. En cherchant à affaiblir Bah, c'est peut-être aussi le problème, c'est que comme ils ne croient pas en Dieu, justement, ils se croient tout permis. Tu vois. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Donc là, il démontre bien que il y a un ordre international et que c'est eux qui appellent à certaines valeurs, machin, mais qui ne les respectent pas. Tu vois, c'est assez cocasse. notre pays et à nous infliger une défaite stratégique, les États-Unis continuent d'inonder le régime illégitime au pouvoir à Kiev d'armes et d'argent, d'envoyer des mercenaires et des conseillers militaires, en encourageant ainsi l'escalade du conflit. Parallèlement, sous le prétexte d'une menace russe mythique, ils effraient leur population en lui faisant croire que nous allons attaquer. Nous voyons que... Donc, ici, nous avons Poutine qui explique que l'Occident ne respecte pas les lois internationales qu'elle-même met en avant. Ils expliquent, comme dit Bachar, que l'objectif est le grand Am Israël et que tous ceux qui oseraient soutenir la Palestine seraient déstabilisés, comme la Syrie, le Liban, l'Algérie, la Tunisie, et que certains députés même iraient aux nations trucs européens pour essayer de tomber sur ces pays-là. Nous avons quand même l'Algérie qui a essayé d'être... On a quand même la Russie qui a subi un attentat quand même. Un attentat par des pseudo-islamistes. Les mêmes qui, après, tu les retrouves en Syrie et les mêmes que la France a voulu envoyer en Algérie commettre des tentats. Hein, c'est quand même assez phénoménal. Donc voilà les propos de Poutine. Écoutons ce petit passage concernant l'Algérie. Les tensions montent d'un cran entre l'Algérie et la France après que les autorités algériennes ont convoqué en urgence l'ambassadeur de France à Alger suite à des accusations de complot du renseignement français contre l'Algérie. En effet, des médias algériens ont diffusé un documentaire montrant un ancien terroriste qui a piégé avec l'aide du renseignement. Donc c'est filmé, hein. C'est filmé, les rencontres avec les membres de la DGSE française, etc., qui étaient sur place, et ainsi de suite. Ça a été filmé, c'est incroyable. Ils les ont piégés comme des minables. Et là, je le répète, c'est soit vous choisissez votre camp, soit vous choisissez le camp de la lumière, c'est-à-dire la destruction de tous les pays qui s'opposent à Israël, de la lumière, de la démocratie, soit vous choisissez le camp des méchants, de la barbarie, des ténèbres, celui qui appelle à la paix dans le monde et à que la Palestine soit libre et que tous les pays vivent en paix et qu'il n'y a pas d'être de lumière supérieure. À vous de choisir entre la lumière et les ténèbres. Personnellement, j'ai choisi les ténèbres. Après, si vous, ça vous fait peur, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Restez dans la lumière, hein, ça vous fera plaisir, toi. Algérien, plusieurs agents secrets français de la DGSE qui auraient, selon le reportage, tenté de créer un groupe terroriste afin de commettre des attentats contre donc voilà, donc ils étaient suivis, hein. plusieurs villes ça a été filmé. Les agents voulaient, alors on va baisser un peu le son, les agents voulaient m'envoyer à Alger, dans les quartiers populaires. Ils cherchaient des informations, ainsi que certains fondamentalistes. Ils voulaient que je crée un groupe en Algérie, avec l'aide d'une branche armée en Libye, avec des terreaux en Libye, quoi. Qui nous aurait fait rentrer des armes, des munitions, des explosifs. Elle nous a dit... Alors, il faut bien comprendre aussi une chose, c'est que... Bon, lui, c'est un citoyen algérien, bon, il s'est repenti, tout ça. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que en Syrie, ceux que vous avez vus, l'armée de libération, c'est des gars que vous voyez dans vos quartiers. C'est les petits radicalisés dans les quartiers français et belges. Ou d'Angleterre. Et en fait, ces gens-là, c'est des radicaux, des déglingués, qui vous expliquent, ils s'en foutent de la Syrie. Par exemple, le fait que Am Israël prenne la moitié de la Syrie. Mais lui s'en fiche. Pour eux, le mec, il vient d'un quartier
tu vois. Il baissait la tête devant Corinne de la Conta, tu vois. Tu vois, quand c'était pour aller à la CAF, il fermait ça. Tu vois, on les connaît, hein. On les connaît. Les mecs qui mangent que des tacos, des tacos, une barba comme ça, qui parlent de polygamie, hein. Mais quand c'est pour de... Il part là-bas, il est venu, il a la moitié d'un pays. Il a fait un pacte avec Am Israël, on vous donne la moitié de la Syrie, nous on prend le nord et vous prenez le sud, il est content. Incroyable. Donc écoutons la suite. C'est pour ça que, autant, c'est pour ça aussi qu'en France, il faut faire le ménage avec les terreaux, les radicaliser, etc. Mais ça explique aussi pourquoi en France, on les rapatrie. Hein, c'est pour ça qu'on les met pas en tôle, tu vois. Et c'est pour ça, il faut comprendre un peu tout le truc, tu vois. Ils allaient nous donner des plans et des missions. C'est ce que devaient faire les cibles à toucher au nom du terreau en Algérie. Les autorités françaises n'ont pas encore réagi aux accusations algériennes. Alors, la colère d'Alger contre Paris s'accentue depuis l'alliance de la France avec le Maroc concernant le dossier du Sahara occidental, sujet épineux dans les relations maghrébines. Là, par exemple, ça n'a strictement rien à voir, tu vois. Ça, c'est un autre sujet. Là, on est en train de parler d'un État terreau qui essaye de déstabiliser... comment on appelle ça, l'Algérie. Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Bref. Excusez-moi. Ils ont répondu la France a répondu, écoutez. Sujet de la... Attendez, hop, on va baisser le son. Participation des services de renseignement français à des projets visant à déstabiliser l'Algérie. Qu'est-ce que vous répondez là aux autorités algériennes? Que ce sont des accusations infondées et fantaisistes, que j'ai évidemment eu notre ambassadeur au téléphone pour lui assurer de notre soutien, et que s'agissant de notre... Oh, putain, il y a du son, fait chier. Bon, voilà, donc en résumé, il est fait, voilà. Mais ça ne sera pas sans répercussion, hein. Ça, vraiment, sachez-le. Donc là, c'est la séquence la plus intéressante, parce qu'encore une fois, tout ça, tous les sujets là que je vous ai mis permettent de comprendre un peu le deux poids, deux mesures, qui est le mauvais, qui est le gentil. On a cette séquence assez magnifique où un parlementaire britannique demande à l'ambassadeur palestinien à Londres, oui, il y a des ambassadeurs, il faut savoir qu'il y a un ambassadeur, il y a aussi un ambassadeur français, hein. Il y a un ambassadeur palestinien en France. Vous n'êtes pas au courant, vous connaissez pas? Ouais, bah c'est sûr, bah, elle ne met pas le kéfier palestinien sur ses épaules. Mais elle est née à Gaza, et elle lutte pour... Enfin bon, bref, ça c'est encore autre chose. Elle ne fait pas le buzz, c'est sûr, ça c'est connu. Écoutez ce qui est dit. On va baisser un petit peu le son. Le parlementaire britannique ose demander à l'ambassadeur palestinien: profiteriez-vous de cette occasion qui nous est présente pour demander au Hamas de permettre à la Croix-Rouge d'entrer et de voir ses otages? Alors, on sait très bien ce que c'est la Croix-Rouge, hein. La Croix-Rouge, c'est des espions qui vont venir et soutenir. Et voilà, bon, il veut jouer le malin, tu vois. Et oui, il n'y a pas de souci. Et j'aimerais aussi à Israël, j'aimerais aussi dire à Israël de permettre à la Croix-Rouge d'accéder aux prisonniers israéliens qui se sont transformés en massacre de prisonniers palestiniens. Alors là, ce qui veut dire, c'est que j'aimerais bien, moi, que la Croix-Rouge en Israël peuvent avoir accès à nos prisonniers qui se font vilipender de toutes les manières, qui se font bip, yoler, et ça a été documenté, hein, vous le savez très bien. Je n'ai jamais vu un parlementaire, hormis la Knesset israélienne, débattre de la légitimité ou non de bip des otages palestiniens. En effet, il faut savoir que le Parlement am-israélien ont fait un débat pour savoir si on pouvait bip les prisonniers. Et ils ont dit oui, on peut les bip. Et là, il est en train de dire, mais c'est quoi ce Parlement de ouf, tu vois? Donc là, il le remet à sa place petit à petit. Voilà. Alors, nous voulons donc voir la Croix-Rouge à Gaza, nous voulons voir la Croix-Rouge dans les prisons am-israéliennes, et nous voulons voir la CPI mettre en œuvre son mandat d'arrêt en Am Israël et partout ailleurs.
Nous entendons des dirigeants et des hommes politiques occidentaux dire que la CPI n'a pas été créée pour des pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne ou Am Israël. Sérieusement? Donc la CPI a été créée pour les bruns, les noirs, les jaunes, mais pas pour les blancs? C'est une blague. Donc la réponse à votre question, honorable ami, qui est simplement d'appliquer la loi. Placer Am Israël sous la loi et non au-dessus. Et pourtant, vous entendez chaque matin les hommes politiques occidentaux parler de valeurs communes. Sortez, dites-nous, sortez du placard et dites-nous quelles sont ces valeurs partagées. Eh ben moi je vais le faire et je suis le seul et c'est pour ça qu'on me tombe dessus. C'est la Torah, c'est le Talmud. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, encore une fois, on voit bien qu'il y a de l'hypocrisie, il y a du deux poids deux mesures et il y a surtout du terreau. Et il faut soutenir les pays libres, hein, les pays qui ne sont pas occidentaux, entre guillemets. Occidentaux, c'est Am Israël, ça peut être machin, ça peut être l'Australie. Hein, quand je dis occidentaux, il faut soutenir ceux qui s'opposent à ces gens-là, à leur hégémonie, et ne pas écouter juste les belles paroles, ni surtout les oppositions contrôlées. Hein. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. À la prochaine sur les news de Samir. Parfois, je me dis, je devrais faire des vidéos d'actualité simples, sans donner trop mon point de vue ou de manière hypocrite. De pas dire ce que je sais d'avance. Parce que forcément, ceux qui vont me dire non, c'est comme avec Juan Branco, quand j'avais expliqué ça, les gens se sont moqués, ont rigolé, il s'est présenté. Maintenant, c'est bon, tu vois. Donc en fait, ça ne sert strictement à rien. Parce qu'en fait, tu t'attires des ennemis. Et en fait, tu te dis, j'ai une autre solution, c'est gagner beaucoup d'argent, me mettre en avant, juste commenter l'actualité, suivre le mouvement, et voilà. Mais la problématique, c'est que c'est du mensonge, et il est hors de question de mentir. Donc voilà, et peu importe que les gens n'acceptent pas la vérité, tant qu'on fait ça pour le divin. Vous faites ça pour la gloire, certains le font pour le divin, et voilà. Donc, on comprendra qui pourra.